Demeurez debout pour la lecture biblique dans le psaume 1. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille et le vent, que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Demeurez debout pour louer Dieu par nos chants. On va commencer par « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire par son grand amour, grâce à sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus mon roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Longtemps perdu, j'ai Seigneur, je reviens à toi, portant le poids de
oui, j'entends ta voix. Dans tes bras, oh quel bonheur, je reviens, Seigneur. Mon seul espoir, ma seule envie, je reviens à toi. C'est d'être au ciel dans ma patrie. Je reviens, Seigneur. Je reviens. Oui, j'entends ta voix. Dans tes bras, oh quel bonheur. Je reviens, Seigneur. On m'a raconté l'histoire d'un chirurgien qui habite à l'extérieur de la ville. L'hôpital où il opère d'habitude est à l'intérieur de la ville et lui, il a sa maison sur la périphérie. Et une nuit, il a reçu un téléphone de l'hôpital. Les infirmières lui disaient, voilà, il y a une urgence, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Vous savez, ce sont des gens qui sont de service 24 heures sur 24. Alors il s'est habillé rapidement, il est allé dans son garage, il a pris sa voiture, et puis il est parti pour se diriger vers l'hôpital. Et dans les grands boulevards, il n'y avait personne, c'était vide, c'était la nuit, il est arrivé à un feu, et il s'est arrêté, le feu était rouge, et au moment où il était arrêté, quelqu'un a ouvert la porte du passager, est rentré, a braqué une arme contre lui et dit « Sors de là, donne-moi la voiture tout de suite ». Et il a dit « Écoutez, je suis médecin, sors, donne-moi la voiture tout de suite ». Il a juste eu le temps de voir que cet homme avait un manteau brun et un chapeau noir. Il est sorti, il s'est retrouvé au milieu du carrefour et la voiture est partie. Voum ! Il n'y avait plus qu'une chose à faire. Marcher jusque chez lui pour prendre sa deuxième voiture. Mais il était loin. Ça a pris du temps. Il n'y avait personne. Et puis, faire du stop la nuit, c'est pas tellement une bonne idée. Alors, il est rentré chez lui à pied. Ça a pris un temps fou d'arriver jusque chez lui. Il est rentré chez lui. Il a pris la deuxième voiture et puis il a fait le chemin en sens inverse pour aller jusqu'à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a rencontré le regard interrogateur des infirmiers, des infirmières qui lui disaient « Mais vous en avez mis du temps pour venir ?» Alors, en 2 mots, il a expliqué ce qui s'est passé, mais on lui a dit « Voilà, c'est trop tard. La personne qu'il fallait opérer, la personne en question qui a eu cet accident, elle est morte. » Cet homme était désolé parce qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu, mais il était arrivé trop tard. On lui a dit, le père de ce jeune homme est là, il est dans la salle là-bas. Peut-être vous pourriez aller lui parler. Alors le chirurgien a pris son courage à 2 mains pour faire quelque chose qu'il avait horreur de faire. Il est allé dans la salle, il y avait là un homme assis, la tête dans ses mains. Il y avait là un manteau brun et un chapeau noir. Et il a dit à cet homme, voilà, votre fils, il s'est endormi. Seulement, cette histoire l'a frappé parce que c'est l'histoire d'un mauvais choix. Et je pense à tous ces choix que nous faisons dans notre vie et qui sont en réalité des entraves à l'action de Dieu pour nous. Et nous n'avons peut-être pas idée de ce nombre incalculable de choix que nous avons faits et qui ont mis des bâtons dans les roues à l'action de Dieu, alors que Dieu lui-même voulait agir pour notre bien. Faire des choix. Parfois, j'aimerais bien que Dieu ait une adresse email et qu'il réponde à mes emails. Dans ma prière, à genoux, je lui demande, Seigneur, c'est quoi que tu veux? C'est ça ou c'est ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et je suis frustré parce que je lis dans mon Ancien Testament et je vois Moïse qui dit à Dieu, Seigneur,
ce peuple demande à boire, qu'est-ce que je dois faire? Réponse, va là-bas, frappe le rocher, il y a de l'eau qui va sortir. Ou bien alors, je lis l'histoire de David qui dit à Dieu, Seigneur, où est-ce que je dois aller habiter? Dieu lui répond, va à Hébron, c'est là que je veux que tu ailles. Très bien. David demande à Dieu, est-ce que je dois aller combattre les Philistins? Réponse, oui, non. C'est simple. Ou bien alors, Jérémie qui dit à Dieu, mais Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant, je ne peux rien faire. Si, c'est moi qui t'envoie, va. Et ainsi de suite. Je trouve dans ma Bible un nombre incalculable d'histoires où ces hommes de Dieu disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse arrive. Mais combien de fois j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Puis je n'ai pas eu d'email de retour. Je n'ai pas eu de réponse. Pourtant, c'est bien à genoux que je lui ai demandé, mais à mon email, il n'a pas répondu. Pourtant, Dieu n'est pas indifférent à nos choix. Dans le livre Parabole, à la page 333, Ellen White écrit ceci. Tout aussi sûrement qu'une place est préparée pour nous dans les cieux, un endroit spécial est désigné sur la terre pour que nous y travaillions pour Dieu. Dieu a un plan, c'est sûr. Nos choix ne sont pas indifférents à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aussi facilement qu'on voudrait? Cependant, nous avons des promesses dans la parole de Dieu. Des promesses qui nous disent que Dieu s'intéresse à nous et qu'il veut répondre à nos questions. Il veut diriger notre vie, comme il a dirigé la vie des patriarches et des apôtres. Regardez par exemple ce texte dans le livre des psaumes, le psaume 84 au verset 6. Se trouve là une promesse pour nous, il est dit, psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Autrement dit, le Seigneur veut dans notre cœur nous dire quelle voie suivre, quel choix faire. Alors j'aimerais ce matin vous proposer une démarche en 7 étapes, évidemment, pour savoir comment faire des choix qui nous permettent de connaître la volonté de Dieu. Une démarche en 7 étapes qui nous permettent de faire des choix selon la volonté de Dieu, parce que parfois Dieu ne répond pas à nos emails par un email, ou par une lettre, ou par un téléphone. Il y répond parfois d'une manière un petit peu plus floue, incertaine à nos yeux. Pourtant, il nous a promis de nous répondre. La première de ces étapes est un état d'esprit, qui est exprimé par le psaume 40 au verset 9. Psaume 40, verset 9. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi ce passage. Psaume 40, verset 9, où le psalmiste dit ceci. Psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. La première étape, c'est celle-ci. Décider de faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Et de chercher ce qui va amener gloire à Dieu dans notre choix. Vous vous souvenez de Balaam? Balaam va demander à Dieu, va poser à Dieu la même question, jusqu'à ce que finalement, espère-t-il, Dieu lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Ce n'est pas exactement ce que dit le psalmiste ici, je veux faire ta volonté. C'est sûr que l'on peut essayer de dire, Seigneur, arrange-toi pour dire la même chose que ce que j'ai envie d'entendre. Mais ce n'est pas rechercher la volonté de Dieu ni sa gloire, vous comprenez? Être déterminé à préférer la volonté de Dieu à la nôtre. J'ai peut-être 4 choix, et je sais exactement lequel des 4 j'aimerais avoir.
Mais la question n'est pas là, la question est de savoir sur ces 4 choix, par exemple, quel va être celui qui va porter gloire à Dieu. Parce que celui que je préfère n'est peut-être pas compatible avec la gloire et la volonté de Dieu. Alors c'est un état d'esprit que j'ai besoin de développer, non pas pour demander à Dieu la même question jusqu'à ce qu'il réponde comme j'ai envie qu'il réponde, mais pour savoir réellement ce qu'il veut me dire. Je veux faire ta volonté. C'est un choix. Et même si Dieu me révèle sa volonté et qu'elle n'est pas conforme à la mienne, je choisis de choisir la sienne. La deuxième étape dans cette recherche, c'est effectivement de chercher dans la volonté de Dieu, dans sa parole et dans la prière. Regardez avec moi dans le psaume 119, plusieurs passages mentionnent cela. Psaume 119, vous connaissez bien entendu le verset 135. Le verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et l'image correspond exactement à ce que nous cherchons. Une lumière sur mon sentier. Je voudrais avancer, mais je voudrais voir où je vais. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Par sa parole, par les exemples du passé, le Seigneur va me montrer dans quel sens il voudrait que j'aille. La prière et l'étude de sa parole. Et dans le même psaume, psaume 119, le verset 66, dit ceci. Psaume 119, verset 66. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Nous avons besoin, dans l'étude de la parole de Dieu et dans la prière, de ce bon sens, de cette intelligence qui vient de Dieu. Il nous arrive trop souvent de faire des choix comme cet homme, pris par la panique de savoir son fils en détresse, et qui prend des moyens extrêmes pour aller voir son fils. Mais ce choix hâtif va empêcher de le sauver. Nous avons besoin de cette intelligence, de ce bon sens. Oh, il ne s'agit pas d'avoir fait 10 années d'université pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Il s'agit d'avoir le bon sens que Dieu met dans notre cœur au travers de l'étude de sa parole et de la prière. Ellen White écrit ceci dans Testimonies to Ministers, à la page 201. « Le Seigneur a promis d'éclairer ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si nous nous appuyons avec patience et prière sur Dieu, plutôt que de suivre nos plans précipités, il guiderait nos décisions et ouvrirait de nombreuses opportunités pleines d'espérance et d'occasions de servir. » Si. Et cette deuxième étape dans notre recherche, c'est une condition à remplir. Chercher la volonté de Dieu dans l'étude de sa parole et dans la prière. La troisième étape consiste à ne pas se confier dans nos sentiments. Et j'aimerais pour cela vous référer à une histoire de l'Ancien Testament qui est caractéristique de cette démarche. Dans le premier livre de Samuel, par exemple, au chapitre 13, il est question du premier roi d'Israël, Saül, qui avait bien commencé, vous vous en souvenez, mais qui va finir un peu moins bien. Samuel, d'ailleurs, le prophète va lui dire, « Quand tu as commencé, tu étais petit à tes yeux, mais maintenant, tu es grand à tes yeux, et ça ne marche plus. » Vous vous souvenez, au chapitre 13 du premier livre de Samuel, il est question d'une bataille qui s'apprête à être livrée entre le peuple d'Israël et les Philistins. Et il n'est pas question de partir à la guerre sans avoir imploré Dieu. Alors Samuel va dire au verset 8 au roi, « Voilà, je vais venir dans 7 jours. Dans 7 jours, je vais venir pour invoquer l'Éternel. » Saül rassemble son armée, ils sont là et ils attendent. Et ils attendent.
Et ils attendent et ils se rendent compte que Samuel n'arrive pas quand c'était prévu. Alors Saül s'impatiente et dit, Samuel ou pas Samuel, moi je vais faire la prière et en avant. Et il va faire le sacrifice. Et évidemment, à peine il a fait le sacrifice que Samuel arrive. Et Samuel lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais? Et Saül rendait compte. Au verset 11, Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se retirait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, autrement dit, reproche, tu es en retard, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors je me suis fait violence, et j'ai offert l'holocauste. J'ai vu, j'ai pensé, je me suis dit, et j'ai choisi, et j'ai fait un mauvais choix. » Si nous comptons sur nos émotions, sur nos sentiments, sur notre évaluation émotive de la situation pour faire un choix, nous risquons de faire un choix qui ressemble à celui-là. Et vous vous souvenez, dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, il est dit, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Ah, nous savons, parce que nous en avons fait l'expérience, que nous ne pouvons pas nous faire confiance à nous-mêmes. Notre évaluation est souvent trompée par nos préjugés, par nos erreurs, par notre vision limitée des choses. Et c'est là-dessus que nous nous appuierions pour faire un choix selon la volonté de Dieu. Si nous nous appuyons sur notre propre cœur, nous dit le texte, nous sommes des insensés. Nos sentiments, nos émotions sont fluctuantes. Ça monte et ça descend. Un jour, on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Et puis le lendemain, on est sûr que c'est pas ça. Et puis le lendemain, ça change encore. Dans le livre Message choisi, volume 2, Ellen White écrit ceci. « Regardez sans cesse à Jésus, offrant des prières silencieuses, avec foi, vous saisissant de sa force, quels que puissent être vos sentiments. Allez courageusement de l'avant, comme si chaque prière était allée se loger dans le trône de Dieu et avait obtenu une réponse de celui dont les promesses ne font jamais défaut. Allez devant vous, en chantant et en psalmodiant dans vos cœurs devant Dieu, même si vous vous sentez déprimé, triste et accablé. Je vous parle en connaissance de cause. La lumière viendra, vous aurez la joie, les brumes et les nuages seront dispersés. » S'appuyer sur nos émotions, sur nos sentiments, nous a déjà conduit dans le passé à faire de nombreuses erreurs. Et la parole de Dieu nous rapporte les exemples de ceux qui se sont appuyés sur leurs sentiments, sur leurs émotions, pensant que c'était l'Esprit de Dieu qui leur parlait. Et nous pouvons aujourd'hui encore faire la même erreur de penser que parce que nos sentiments nous parlent, nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais qui sommes-nous pour penser que le Saint-Esprit pense comme nous, après tout? La quatrième étape dans cette recherche, en vue d'un choix qui soit éclairé par Dieu, consiste à prendre en compte les circonstances qui se présentent à nous et l'ensemble de la situation. Je dois avoir le courage de regarder honnêtement tout ce qui se passe autour de moi. Parce que si je dis à Dieu, Seigneur, dirige les circonstances, dirige mes pas, alors il faut que j'ouvre mes yeux bien grands pour les voir. Et ne pas voir simplement les choses qui m'arrangent. Voir l'ensemble, regarder l'ensemble. Vous savez, parfois, nous faisons la même chose avec l'étude de la parole de Dieu. Et Jésus s'est adressé à ses disciples de cette manière-là. Vous vous souvenez, par exemple, les disciples d'Emmaüs. Ils rentrent la tête baissée à Emmaüs parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. Pour eux, c'est une catastrophe inexplicable. Et voilà que ce voyageur est avec eux le long du chemin. Et le texte nous dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il n'a pas pris juste un passage par-ci par-là pour fabriquer une conception limitée de sa mission. Il a pris toutes les Écritures pour expliquer ce qui le concernait. Et tout d'un coup, parce qu'il a pris toutes les Écritures, les choses se sont éclairées dans leur esprit. Et il le disait après, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ils ont commencé à voir clair dans ce que Jésus devait faire. Ah, mais c'est simplement parce qu'avant, ils avaient une lecture sélective de la parole de Dieu. Et nous pouvons de la même manière avoir une lecture sélective de la parole de Dieu et une lecture sélective des événements qui se passent autour de nous. Ne retenir que ce qui fait notre affaire et ne pas voir comment Dieu éclaire notre chemin. Nous avons un exemple de cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, se trouve un exemple de la manière dont Dieu conduit ses disciples. Mais vous savez, lorsque nous prions Dieu, lorsque nous lui demandons de répondre à notre email dans la prière, nous avons l'impression qu'une réponse de Dieu est toujours un oui. Mais quand Dieu dit non, ce n'est pas une réponse. Alors on est tenté de faire comme Balaam, de lui poser la question jusqu'à ce qu'il réponde par oui. Parce qu'une réponse oui, c'est une réponse de Dieu, une réponse non dans notre tête n'est pas une réponse de Dieu. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Regardez dans le livre des Actes au chapitre 16, au verset 6, il est dit ceci. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous remarquez à plusieurs fois, l'apôtre Paul veut se diriger dans un certain endroit et il nous est dit que l'Esprit intervient pour lui dire « Non, tu ne vas pas là ». Mais nous n'avons aucune idée comment l'Esprit de Dieu lui a interdit d'aller là. A-t-il eu une vision à chaque fois? Probablement pas, parce que lorsqu'il a une vision, le texte nous le dit dans les versets suivants. Un Macédonien va lui apparaître lorsqu'il sera à Troie. Il dit, passe en Macédoine et secours-nous. Mais alors, comment est-ce que Dieu a fermé les portes jusque-là? Par les circonstances. Et Paul a pu lire les circonstances en comprenant au travers de ces circonstances que Dieu était en train de lui dire, c'est pas là que je veux que tu ailles, c'est pas là non plus, ce n'est pas là non plus. Alors il va choisir un autre endroit. Ah, c'est là que je veux que tu ailles. Et même plus que ça, ne t'arrête pas là à Troie, parce que dans la nuit, il va avoir cette vision de cet homme qui l'invite à passer la mer et à passer en Europe. Dieu nous dirige par les circonstances. Et vous savez, parfois nous avons du mal à les voir. On parlait tout à l'heure de Balaam. Parlons encore de Balaam. Et vous vous souvenez comment Balaam, assis sur son âne, entend son âne qui lui parle et il continue à frapper son âne. Il ne voit même pas que cet âne qui parle est une situation exceptionnelle. Alors je sais que parfois nous rencontrons des ânes à deux pattes qui nous donnent des mauvais conseils. Mais si par hasard un âne à quatre pattes se met à vous parler, écoutez-le. Et ainsi les circonstances, vous comprenez, peuvent nous éclairer sur la volonté de Dieu. Être capable de discerner les circonstances. Dans le livre des Proverbes au chapitre 3, se trouve encore une fois un texte qui est en réalité une promesse que le Seigneur nous donne. Proverbes chapitre 3, le verset 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu lui as demandé de diriger ta vie et les circonstances. Alors maintenant, ouvre tes yeux et regarde le chemin par lequel le Seigneur te propose de passer au travers des circonstances qui ouvrent ou qui ferment des voies devant toi.
La 5e étape dans notre recherche pour faire un choix conduit par Dieu consiste à prendre conseil d'un ami, d'un vrai chrétien, d'un homme ou d'une femme de Dieu que nous savons être des gens que Dieu peut inspirer. Dans le livre des Proverbes, encore une fois, au chapitre 13, se trouve cette invitation. Proverbes, chapitre 13, au verset 10. Il est dit: la sagesse est avec celui qui écoute les conseils. C'est difficile d'écouter les conseils. C'est beaucoup plus facile d'en donner. Mais c'est difficile d'écouter les conseils, parce que ça implique que nous nous considérons comme incapables d'être objectifs dans l'évaluation que nous demandons. C'est l'humilité finalement. Quand je demande conseil, je reconnais que celui à qui je m'adresse a peut-être plus de lumière que moi sur la question. Et cette sagesse d'être capable de reconnaître notre limite ne doit pas être la sagesse de ceux qui reconnaissent ne pas savoir suffisamment. Elle doit être aussi la sagesse de ceux qui sont des dirigeants, des conducteurs. Et je pense à Moïse. On a un exemple de cela dans le livre de l'Exode au chapitre 18. Moïse est appelé à conduire un peuple nombreux. Et Moïse prend cette tâche à bras-le-corps. Il veut remplir la mission que Dieu lui donne. Cependant, tout Moïse qu'il est, il a besoin de conseils. Et on apprend que le grand Moïse que nous admirons par ce qu'il fait, par sa patience, par sa grandeur, par son autorité, le grand Moïse est capable d'écouter les conseils qui lui sont donnés. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, vous vous souvenez que Jéthro, son beau-père, va lui rendre visite. Et au verset 19, il est écrit ceci. Exode, chapitre 18, verset 19. « Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse aurait pu dire, « Dis donc, t'es qui pour m'enseigner ce qu'il faut faire? C'est Dieu qui m'a mis ici, donc tais-toi. » Mais Jéthro lui dit, « J'ai un conseil à te donner. Délègue. Délègue les tâches. Prends pas tout sur toi. Aide les autres aussi à prendre leurs responsabilités. » Et le verset 24 nous dit, « Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. » C'est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui a cette aura, ce rôle important d'écouter les conseils. Et pourtant, on n'est jamais si grand qu'on n'ait pas besoin d'écouter les conseils des autres. Vous vous souvenez, Jean de La Fontaine, dans ses fables, avait enseigné par la fable du lion et du rat qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Prendre les conseils, c'est reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin des autres. Mais cela demande aussi de l'honnêteté. Parce que les gens à qui je vais demander conseil, comment est-ce que je vais les choisir? Est-ce que je vais aller demander conseil à celui qui va dire ce que j'ai envie d'entendre? Ou est-ce que je vais aller honnêtement chercher le conseil auprès de quelqu'un que je sais être un homme, une femme de Dieu, qui sera capable de me dire ce que j'ai besoin d'entendre, pas ce que je veux entendre?
Parce que je peux choisir mes conseillers, vous comprenez, et n'entendre que ce qui me plaît. Comment est-ce que je vais choisir ceux à qui je vais demander conseil? Et c'est pour ça que nous avons besoin d'honnêteté dans le choix de nos conseillers. Des gens qui, malgré l'amitié qu'on peut avoir pour eux, seront capables de nous dire la vérité en ce qui nous concerne et de nous donner des bons conseils. La 6e étape dans cette recherche pour faire un choix selon la volonté de Dieu, c'est simple. Numéro 6, prends une décision. Parce que si nous restons à l'infini en train de peser et de peser et de repeser et de ne jamais prendre de décision, finalement, ne pas décider, c'est prendre une décision quand même. Ou pire, c'est donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de la prendre à ma place. Et c'est parfois ce que nous faisons. « Oh, je ne sais pas, dis-moi ce que je dois faire. » Prends une décision, choisis. Et vous vous souvenez, dans les paraboles que Jésus a mis en scène, il a mis ce fils prodigue dans Luc 15. Et le fils prodigue qui s'en va, qui dépense tout l'argent qu'il a, se retrouve en difficulté et il pense, qu'est-ce que je dois faire? Ah, chez moi, c'était pas si mal que ça finalement. Ah, chez moi, j'avais à manger, chez moi, on pouvait se laver, chez moi. Et puis finalement, il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Finalement, après avoir cogité dans tous les sens, il se dit, voilà, j'ai une décision à prendre. J'irai mon père, je me lève, j'y vais. Vous savez, on peut parfois, à cause de la difficulté à prendre une décision, tergiverser pendant longtemps pour savoir ce qu'il faut faire. Et avoir tellement peur de mal faire qu'on ne fait pas. Un jour, il va falloir prendre une décision et le dire à Dieu. Seigneur, attention. Attention, Seigneur, je vais choisir. Choisir en fonction de tous les points qu'on a mentionnés avant. Et j'ai toujours devant moi 4 possibilités. J'ai peut-être la possibilité 1, qui est celle que je préfère, qui me paraît plus avantageuse pour moi, mais dans le fond de mon cœur, et en fonction de tout ce que j'ai fait avant, je reconnais que la solution numéro 4 est vraisemblablement celle que le Seigneur me demanderait de prendre. Alors, conformément à mon choix de faire la volonté de Dieu et d'agir pour sa gloire, je vais prendre ce qui me paraît être la solution de Dieu. Et je vais lui dire, Seigneur, tu connais mon cœur, tu vois ce que j'ai fait pour choisir selon ta volonté. Voilà, je vais prendre ma décision maintenant. Et là intervient le point numéro 7. C'est pas parce que j'ai pris ma décision que maintenant je ferme tout et je fonce tête baissée dans ce que j'ai choisi. Je dis, Seigneur, regarde, j'ai pris ma décision, voilà ce que je vais faire. Mais, si je me suis trompé, ferme la porte, parce qu'il y a encore la possibilité pour que tu fermes les portes. Et si c'est véritablement ce que tu veux que je fasse, ouvre-les donc pour que je comprenne que c'est par là que tu veux que je passe. Ouvre la voie ou ferme les voies. Parce que le fait que j'ai choisi n'est pas nécessairement définitif. Peut-être que Dieu a encore quelque chose à m'apprendre le long du chemin. Peut-être que ce choix va être finalement irréalisable parce que Dieu va fermer toutes les portes. L'apôtre Paul faisait des plans. Il faisait des plans pour aller ici, pour aller là, pour fonder des églises à tel et tel endroit. Mais Dieu était capable de lui dire, non Paul, c'est pas là que je veux que tu ailles, c'est là. Et il barrait la route. Alors Seigneur, voilà, j'ai pris une décision. Mais barre la route si tu veux que je prenne encore un autre chemin. Fais-moi voir si j'ai commis une erreur. Et là, on a ce texte dans le psaume 139, où le psalmiste, là encore, adresse cette même prière à Dieu. Psaume 139. Vous connaissez les derniers versets de ce psaume. Psaume 139, versets 23 et 24 disent ceci. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie
de l'éternité. Autrement dit, regarde, j'ai pris une direction. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait un choix que je t'ai mis à la porte. Non, au contraire, je voudrais que tu interviennes dans ce choix, que tu me conduises, que tu m'arrêtes ou que tu me propulses en avant pour que je ne perde pas de retard. Interviens. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons chaque jour un grand nombre de choix à faire. Des choix qui sont parfois très limités dans leur importance. Savoir ce que je vais manger tout à l'heure. Si je veux des petits pois comme ceci ou des petits pois comme cela. Si je veux un stylo rouge ou un stylo vert. Mais il y a d'autres décisions dans notre existence dont les conséquences peuvent s'étendre sur toute notre vie, parfois des conséquences à portée éternelle. Et j'ai besoin que le Seigneur conduise ma vie, conduise mes choix, et que j'apprenne à faire ces choix, non pas d'après mon évaluation personnelle ou d'après mes envies immédiates, mais d'après la manière dont Dieu veut que je fasse ces choix. Il y a un processus à suivre, il y a une recherche à faire pour s'assurer que nos choix sont en conformité avec la volonté de Dieu. Et Dieu nous a promis qu'il serait avec nous. Dieu nous a promis qu'il prendrait soin de nous. Dieu nous a promis qu'il veillerait sur nos choix. Regardez dans le psaume 32, la promesse qui nous est faite. Une très belle promesse accompagnée d'une très belle image. Psaume 32, au verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'image est extraordinaire. Et vous, père de famille, vous allez comprendre l'image qui est ici. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir un petit enfant qui apprend à marcher? Et pour l'apprendre à marcher, vous lui donnez 2 doigts. Et il se suspend à vos 2 doigts. Et il marche. Mais pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de regarder la télévision. Vous le suivez du regard à chaque pas. Et si par hasard il est prêt à tomber, vous le rattrapez vite, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie qu'il tombe. Si lui tombe, se fera pas mal. Se fera moins mal que si c'est vous qui tombez. Mais pourtant, vous êtes là prêt à intervenir. J'aurai le regard sur toi. Vous avez déjà vu ce père de famille qui voit son enfant qui commence à marcher tout seul et qui le suit du regard pour déceler la moindre faiblesse en chemin? Seigneur dit, j'aurai le regard sur toi. Non pas pour regarder, pour voir la faute que tu vas faire, mais j'aurai le regard sur toi parce que, selon sa promesse, il s'intéresse à nous. Je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est une grâce de voir le Seigneur nous conduire. C'est une grâce de voir le Seigneur répondre à notre email. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White dit ceci. Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement à nos pensées et nos aspirations. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir. Alors Seigneur, s'il te plaît, réponds à mon email. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, on va continuer avec le chant 357. Poursuivons notre course. Et de ici-bas, n'entame notre
Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour la liberté de choix que tu nous donnes. Mais aujourd'hui, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous en avons fait un mauvais usage. Un usage qui t'a couvert de honte. Un usage qui nous a disqualifiés. Un usage précipité. Seigneur, pardonne-nous toutes ces fois où nous avons fait de mauvais choix et nous avons dû en porter les conséquences. Aujourd'hui, nous aimerions faire des choix que tu puisses inspirer, des choix qui correspondent à ton plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous, des choix qui ne soient pas des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'accomplir ce que tu veux accomplir dans nos vies, des choix qui te permettent de bénir le chemin que nous avons choisi. Seigneur, nous voudrions que nos choix soient aussi pour ceux qui nous entourent une bénédiction de ta part. Alors viens dans nos cœurs, réponds à nos prières et donne-nous cette sagesse, cette humilité pour nous asseoir aux pieds de Jésus et recevoir de toi instruction. C'est ce que nous te demandons en son nom. Amen.